qui va exprimer une volonté. Cette volonté, elle part du bout de l'univers et elle s'exprime dans la réalité, jusqu'aux confins de la matière, puisque dans la matière, c'est elle qui lui donne sa forme. Donc ça veut dire que la réalité n'est que la projection de la volonté organisatrice d'Hachem. Et vous allez me dire, non, mais pas du tout, parce que nous, en philosophie, on a appris qu'il y a le temps et l'espace. C'est bien. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de philo quand j'étais jeune. Et pas dans les livres, parce que j'ai eu peur. Quand j'ai vu que Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit, c'est lui qui va m'apprendre à réfléchir. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un présent qui dure. Le présent en hébreu, c'est Ové. Ové, c'est Evav-E. Evav-E, c'est les 3 lettres de la racine du nom de Dieu, Yud et Vav-E. Donc en fait, le nom Yud Ke, ça veut dire il fait être. Parce que c'est aussi le verbe être. Umeave kolavayot. Donc Dieu, il fait être ce qui est. D'accord? Maintenant, quand est-ce que le temps il apparaît? Quand la matière elle apparaît. Parce que dès que la matière existe, hop, le temps il se met en marche. Ça s'appelle le mouvement. Donc Hachem, on dit il est omniprésent. Vous savez, quand on dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, quand on voit le Shem Hachem, on doit penser à Yahvé Veillé Adonakol. À Yahvé Veillé, il était, il est, il sera. D'accord? Mais dis-moi, moi je te fais gagner, tu veux gagner 10 ans d'Yeshiva? Écoute, ne dis pas que Dieu il est omniprésent. Non. Parce que si tu dis que Dieu il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il y a le temps, et Dieu dans le temps il est omniprésent. Vous comprenez ce que je dis, non? Non, tu dis que Dieu, il est le temps. C'est lui le temps. Après tu dis, oui, mais il y a l'espace. Ok, c'est quoi l'espace? L'espace, c'est la matière organisée. Ah, la matière, elle est faite de quoi? D'énergie. Qui c'est qui rend possible l'énergie? Ben, celui qui est Mekayem, l'énergie. Ouais. Et comment on dit Mekayem en hébreu? Makom. Et Makom, c'est ce qui est Mekayem. Comment il s'appelle Hachem? Makom. Baruch. Makom. Donc Hachem, il est l'espace et le temps. Allez, va te débrouiller maintenant. Va te casser la tête. Maintenant, l'homme, il a utilisé sa culture pour se débarrasser de la pression de l'existence de Dieu. Vous suivez ou non? Mais en vérité, c'est l'inverse. Plus tu réfléchis, plus tu veux que Dieu existe. Tu vois que Dieu existe. Plus tu réfléchis. Plus tu évolues dans la science, dans n'importe quoi, dans la physique, dans la connaissance de l'univers, plus tu réfléchis, plus tu vois que Dieu existe. Alors tu dis, comment ça se fait que la majorité des scientifiques ne sont pas croyants? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'intelligence ne dépend pas du QI. Regarde l'oiseau, il en a 2. QI. Et pourtant, il a une cervelle d'oiseau. Il y en a même qui deviennent chanteurs. Piaf. Non. Rien de rien. T'as compris ou non? Donc l'intelligence, écoutez bien ce que je vous dis. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis en train de dire des choses qui sont un peu hors sujet, mais c'est pas grave, vous avez pris le forfait illimité. L'intelligence, après je vous laisse réfléchir, 8 ou 9 ans pour dire le contraire. L'intelligence, ce n'est pas la capacité à conceptualiser à partir de l'observation des phénomènes avérés. L'intelligence, c'est de connaître la part d'intérêt qui influence et déforme ta réflexion. Donc tu peux avoir un QI de 195, mais si ton intérêt il te fait penser comme un idiot parce que tu n'as pas envie de te remettre en cause, ça ne sert à rien ton intelligence. Donc l'intelligence, elle est dans la gestion, la connaissance et la gestion du taux de déformation de tes intérêts dans ta réflexion. Maintenant, eux, ils n'ont pas intérêt à penser qu'ils sont influencés. Donc, ils utilisent leur intelligence pour rendre leurs incohérences cohérentes. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est intéressé, plus il est intelligent, plus il est intéressé. Et comme plus il est intéressé, plus il est bête, puisqu'on a dit que la bêtise, c'est le taux de déformation des intérêts. Donc, les scientifiques, ils deviennent très, très idiots. C'est pour ça que la Torah, elle est makpid, que le Chacham, il soit tzaddik, il soit anav, il soit pur, il soit kadosh. Pourquoi? Parce que ça, c'est la lutte contre les intérêts. Parce que l'intérêt dans la bouffe, l'intérêt dans la touma, donc la lutte contre l'intérêt dans la touma, c'est la kedusha. La lutte contre l'intérêt dans l'orgueil, c'est la hanava. Donc si quelqu'un, il n'a pas les midotes qu'il faut, c'est sûr que son intelligence, elle va être au service de son satan. Ça va? Donc il faut arrêter d'être impressionné par des diplômes si le mec à part ça il touche la nièce.
C'est pour 100 000 euros, il est prêt à dire n'importe quoi à la télé. Il n'y a plus d'intelligence. À quoi ça sert l'intelligence? Vous avez compris ou non? Ça va? C'est pour ça que dans le moussard, on dit si quelqu'un n'a pas les bonnes midotes, on s'en fiche qu'il connaisse le chasse entier. Parce qu'il ment toute la journée, il vole, il triche, mais il connaît le chasse. Il me fait de tirer là. Bon. Si vous comprenez ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? Orot Zeretsonot. Ça veut dire que la lumière physique, elle est la représentativité, matérielle de la volonté d'Hachem spirituelle. C'est de la même manière que tu vois la lumière qui arrive, par exemple, vous êtes dans la rue, et vous voyez cette feuille, d'accord? Pourquoi vous la voyez? Ben vous allez juste la voir parce qu'elle est là. Non, la preuve c'est que si tu éteins toutes les lumières, tu te mets dans une caverne à 100 mètres de profondeur, il n'y a aucune lumière, tu la vois pas. Alors, la feuille existe ou non? Alors je vous donne un secret. En fait, c'est pas la feuille que tu vois. C'est le reflet de la feuille, c'est le reflet de la lumière sur la feuille. C'est que la matière, elle renvoie la lumière. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part du soleil, elle tape sur la matière de feuille, elle revient au fond de votre œil. Votre œil, il capte ce paquet de lumière et il l'interprète dans son cerveau sous la forme d'une feuille. Ça va? J'ai parlé de ça pendant 1h30 une fois avec un des plus grands ophtalmologues de France. Pourquoi est-ce qu'on voit? Parce que vous savez que la couleur, c'est une longueur d'onde. La lumière, c'est une longueur d'onde. La couleur, c'est une longueur d'onde. Le volume, c'est une longueur d'onde. En vérité, c'est que des ondes. Maintenant, comment ça se fait qu'on reçoit des paquets de lumière en pleine tronche et qu'on voit des objets? Je sais, vous allez me dire, professeur. C'est un peu évident. Ça valait pas la peine de venir des territoires du 93. D'accord. Qui n'ont pas été libérés encore. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité, le monde physique, encore une fois, le monde spirituel, il est trop abstrait. Donc Hachem, il a donné le monde physique pour qu'on comprenne le monde spirituel. Maintenant, si tu réfléchis, tu dis, si je dis qu'en vérité, la lumière, elle fait apparaître la matière, d'accord? Alors faites-moi plaisir. Si je dis que la lumière, elle représente la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu représentée dans l'atome, il s'appelle l'énergie structurante. Donc en vérité, la lumière, elle ne sert pas à éclairer la matière, elle sert à créer la matière. Comme tu veux ou non? Si vous allez dire, bon, ça reste un petit peu abstrait pour des gens comme nous qui sommes assez habitués au Rav Cyril. Non! Parce que regarde, encore une fois, c'est quoi un homme et une femme? C'est deux concepts, c'est deux conceptions, c'est deux consciences, avec deux volontés. Et c'est quoi l'amour? C'est la connexion des volontés. Ouais. Et la volonté, elle est abstraite. Mais alors pourquoi il y a des gens qui s'aiment? Et ça se voit, et des gens qui s'aiment, d'ailleurs ils tombent enceintes, d'accord? Parce que, en vérité, ils ont fait rejoindre leurs deux essences. Vous me suivez ou non? Comme les gens qui me disent, écoutez, Rav Chetrit, j'ai eu un gros problème, j'étais à Shanghai pendant 3 mois en mission, puis il y a le Covid, je ne pouvais pas rentrer, puis là j'ai eu une tentation, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait des grosses bêtises, maintenant je l'aime, d'un autre côté j'ai la mère de mes enfants, d'un autre côté j'ai ma maîtresse, je suis perdu. Tu veux comment ça que tu es perdu? Tu as ta femme d'un côté, tu as ta maîtresse de l'autre. Je me rappelle quelqu'un. Ouais. Mais comment tu peux être dans le doute? Celle-là, elle tombe de la lune, ça fait 2 semaines que tu la connais. L'autre, ça fait 23 ans, plus 6 enfants. Et comment tu peux les mettre sur un même plan? Elle dit, oui, mais Rav, je l'aime. Je dis, mais qu'est-ce que tu l'aimes? Avec l'autre, malheureusement, tu as cultivé la routine parce que tu avais la sécurité. Et avec l'autre, tu as été pris par la chaleur de la Touma, de la Vera. Ça s'appelle les feux de l'amour. Vous savez qu'ils ont dit que 86% des gens qui meurent d'un arrêt cardiaque pendant une relation intime, c'est avec leur maîtresse. C'est qu'avec ta femme, tu ne vas pas mourir, parce que tu n'es pas assez excité. Mais avec ta maîtresse, oui. D'ailleurs, tu vois les gens écrits dans la rue, je l'aime à mourir, et il est mort. C'est que dans la Touma, ouais, c'est Yetzara qui fait l'excitation. Mais dans la Kedusha, c'est toi qui dois faire. Tu veux des sentiments, tu veux de la fraîcheur, tu veux de la douceur, tu veux de la fantaisie, tu veux du plaisir, tu veux du kiff, tu veux de la complicité, il faut travailler. Alors que dans la Touma, ça vient tout seul. Avec la maîtresse, la secrétaire, la folle. On ne peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais la Mzroba. D'accord? Ça vient tout seul.
C'est vrai, elle te regarde, tac, le feu, tac. Ouais, elle a oublié de fermer 3 boutons. Tu deviens le jeune premier. Tu dis, mais enfin Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait le Dafayomi ce matin? Ah ouais, ouais, ouais. En transe. Regardez sur lauralenu.com, c'est tout expliqué. Seulement parce que tu n'as pas été capable de faire la différence entre toi et ton Satan. C'est pas toi, c'est le Satan. Tu vois pas que c'est le Satan. Tu vois pas. Ah, mais tu comprends, je suis amoureux, c'est mon âme sœur, et ta sœur aussi. Ouais. Bataille, c'est pas shoot. Si quelqu'un, à partir d'un certain âge, il n'est pas en conscience et en maîtrise de son Satan, il faut qu'il consulte. Bah oui. Parce que nous, celui qui est pris par sa colère, et qui est pris par son mensonge, et pris par sa peur, nous on l'appelle un rachat. Celui qui est pris par ses pulsions, on l'appelle un rachat. Mais comment il l'appelle l'égoïme? Un schizophrène. Un pervers narcissique. Un jaloux phobique. Alors qu'en vérité, c'est quoi? C'est juste un manque de confiance en soi. Mais pour avoir la confiance en soi, c'est quoi confiance? C'est confiance en latin. Con, c'est avec, et fiance, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la capacité à croire ce que tu ne crois, ce que tu ne vois pas. Maintenant, si toi, tu n'as pas appris à connaître ton toi, donc comment tu vas croire en toi, puisque tu n'arrives pas à déterminer ce que tu ne vois pas, et c'est ce qui est en toi. Donc, comme tu ne sais pas qui tu es, comment veux-tu avoir confiance en toi? Et comme tu n'as pas confiance en toi, hop, tu fais transfert de culpabilité, c'est la faute de tout le monde. Voilà, je vous ai fait économiser 1 an de thérapie. À 80 € la séance. Moi, les gens ils me disent, mais écoutez, Rav, au bout d'1 an, j'ai compris ça. 80 € la séance. Ça fait beaucoup, non? 52 semaines par an. Et ça, c'est gratuit, je l'ai donné gratuit. Vraiment, tu m'as rien demandé, tu es venu à une conférence gratuite, tu as pris un an de thérapie gratuit. Et là, je me dis, non, mais Rav, j'ai écouté, mais vous êtes tellement rigolo, j'étais pas vraiment convaincu, ou peut-être le contraire, j'étais vraiment convaincu. Ouais. Mais si tu es convaincu, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es concerné. Donc tu dois apprendre le recul sur toi, le recul sur ton Satan. Et c'est ça le moussard. Le moussard, c'est pas de connaître le Messiah Técharim par cœur. Moi aussi, je l'ai fait 10 fois. De connaître le Rav Dessler. C'est qu'est-ce que tu as fait avec le Messiah Técharim. C'est-à-dire que tu as appris à mettre une caméra au-dessus de ta tête et à dire attention, ça c'est du Satan, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça je le pense, ça je le crois, là je dis ce que je pense, là je le ferai vraiment, là je suis concerné, là je suis investi dans la mida, là j'étudie vraiment. Si tu n'es pas capable de prendre assez de recul pour savoir quand tu vis et quand tu vis pas, qui t'a dit que tu vis? C'est ça ce que l'Agmara dit, Rechaim, les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est pas parce qu'ils sont punis de mort, ou condamnés à mort, ou sanctionnables de mort. Non, c'est parce qu'ils sont morts. Comme un brel, un mec qui est brel. Le mec, il est brel. Pour pas dire Sewen. Ouais. Le mec, il est Sewen. Il est Sewen. Tu dis, écoute, réfléchis. Ah non, ça me saoule. Tu dis, regarde ce qui se passe avec tes enfants. Ah, j'ai pas la tête. Tu dis, bon, prends soin de ta femme. Elle t'a donné des beaux enfants et tout ça. Ah, j'ai pas envie, mon père, il a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Donc, ça s'appelle un CON. C'est ça un CON. Nous, on appelle un rachat, il appelle un CON. Mais c'est quoi un CON? C'est le contraire de l'intelligent. C'est quoi l'intelligent en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc, le gars qui est inadapté, eh ben, il est un CON. D'accord? Mais il y en a beaucoup, des concernés, des convaincus, des contribuables. Il y en a toute une catégorie, d'accord? Mais à un moment ou à un autre, on vient de passer Kippour, Baba. On vient de passer Kippour. Tu sors dans la rue, tu vois un décolleté, tu ne tournes pas la tête. Ah, Rabbi Chetri, tout ça, c'est difficile. C'est dans ma nature. Je dis, si c'est dans ta nature, va voir un vétérinaire. Parce que c'est dans ta nature. Botaï, on est dans la souka. Qu'est-ce qu'il y a dans la souka? Il y a l'ombre de la souka. L'ombre de la souka, c'est de la lumière déformée. La lumière, elle représente la volonté d'Hachem. Donc c'est quoi l'ombre de la souka? C'est la perception de la volonté d'Hachem transformée par la nature.
puisque le scar, il doit être entièrement naturel, et qu'il est fait entièrement à partir de quelque chose de naturel, et qu'il n'y a rien à voir avec l'humain dedans, rien. Ouais. Donc, quand tu regardes le scar, qu'est-ce que tu crois? Tu vois du feuillage? Mais non, Baba, tu vois la nature. Ah, et à quoi elle sert la nature? La nature, elle nous sert à nous rapprocher de Dieu sans subir le feu d'Hachem. Parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas acheté le programme, que c'est marqué dans la Torah, Lo Yarini 429. On va éclater ce soir. 304. C'est spécial. On est 700 là sur Internet, je ne sais pas si en live. 3000 ici, 1700. J'aurais dit à Patrick de venir faire un concert. Donc ça veut dire quoi? Chut, restez concentrés. Donc, de quoi je parlais moi? Ouais. Si vous regardez le scar, puisqu'on a dit encore une fois, Souka al-Shem Skar, d'accord? Que la Souka, elle est appelée Souka, parce que c'est écrit Souka, sa mère, Vav, Rav, et c'est le Skar. La racine, c'est Skar. Donc le principal de la Souka, c'est le Skar, d'accord? Maintenant, si vous regardez bien, le mot Souka, il s'écrit sa mère, Vav, Rav, et. La valeur numérique de Souka, c'est quoi? 91. Ouais. Et 91, c'est quoi? C'est 26 plus 65. 26, c'est quoi? Ça, tout le monde connaît. 65, un peu moins. Alors, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph, Dalet, Ado. Ça fait mal. Maintenant, tout le monde sait que le Yud, c'est la Chorma. Et que Aleph, Dalet, Nun, c'est l'ADN. Donc tu mets l'ADN plus la Chorma, ça fait Ado. C'est pour ça que si on retrouve ton ADN sur une scène de crime, Baba, tu peux te faire du souci. Tu dis non, j'étais pas là-bas, monsieur le commissaire. Non, j'ai pas besoin de votre témoignage, monsieur, puisqu'il y a votre ADN. Fumt ou l'elle. Non, mais c'est une blague. L'ADN avec le Yud, c'est une blague. Mais ça peut passer, ça peut se vendre. Ouais. Son demandeur. Qui ça? D'accord, écoutez bien. Maintenant, c'est quoi? Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est Adon. Ouais, Adon, c'est quoi? Adonakol. Adonakol, quand on dit Adonai, ça veut dire c'est mon maître, c'est mon seigneur, et c'est lui le Adonakol. Maintenant, le Adonakol, c'est celui qui maîtrise toutes les forces. Toutes les forces, c'est quoi? C'est toute la réalité qui est environnante. Elle est la projection de sa force. Ça va toujours. Et Yud Kevavke, c'est quoi? C'est le Yud, le E, le Vav et le E. On a dit Ove, c'est quoi? C'est le verbe être. C'est le présent et c'est le verbe être. Avec un Yud devant, c'est une déclinaison. Déclinaison de quoi? De Yud Kevavke, ça fait... On ne peut pas le prononcer tel que ça s'écrit, comme le prononcent les témoins de la Java, ouais. Mais on peut mettre un même à la place du Yud, et on dit Yud Kevavke ou Me'ave, Kol à Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Ça va toujours? Ok. Maintenant, très intéressant. Quelle différence entre faire et faire être? Par exemple, si moi je prends de la terre glaise et je fais un pot, j'ai fait le pot. D'accord? Donc j'ai formé la terre pour. Pour ça qu'Hachem il s'appelle Yotzer aussi. D'accord? Il forme la matière. Maintenant, le Hachem qui forme la matière, il le fait sous l'impulsion de celui qui fait être la matière. Donc c'est en fait Yudke Vavke qui est l'impulsion de Adon. Ça va toujours ou non? Vous comprenez pas? Parce qu'il y a une petite nuance là qu'il faut faire qui est très très importante, c'est qu'il y a plusieurs noms divins. Maintenant, s'il y a plusieurs noms divins, il y a plusieurs dieux, ou il y a un seul? On est entre nous, vous pouvez être sincères. Les Grecs, ils pensaient qu'il y avait des centaines de dieux, les Gaulois, ils pensaient le dieu des arbres, le dieu du vent, le dieu du... Nous aussi, on a plusieurs noms de dieux. Ouais. Il y en a même qui rangent les dieux par nombre de personnes. C'est qu'il y a un dieu pour deux personnes. C'est une religion, ça s'appelle les Gérards. Gérard 2 par Dieu. C'est pas grave. J'ai pas pu me retenir. Je vous vois tellement nia comme ça. Chacun son Yetzirah. D'accord?
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Hachem, il a plusieurs noms. Mais en vérité, les noms, ce sont des attributs. Les attributs, ils s'emboîtent les uns dans les autres. D'accord? Donc le nom originel, ce qu'on appelle le nom Shem Ameyuchad, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom principal de Dieu, le tétragramme. Si vous avez des doutes, vous allez à l'église Saint-Augustin. Devant le parvis de la bas de l'église, il y a le Yud Ke Vav Ke en or, en hébreu. Dans la chapelle personnelle de Louis XIV, à Versailles, ouais, il n'y a pas de crucifix. C'est que même lui, il n'a pas crucifié. C'est pas grave. Mais il y a le Yud Ke Vav Ke, en hébreu, là où il priait. C'est incroyable, non? Voilà. Bon, c'est un peu normal. Parce qu'en fait, lui, il a été conçu car c'est une bracha du Chida. C'est vrai. Le Chida, il était de passage à Paris. La femme du roi, la mère du roi, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ils lui ont dit, il y a un grand rabbin, il l'a fait venir, il a fait une bracha, il a eu le Louis XV ou Louis XIV, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est qu'il est né grâce à ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu de... Donc après, c'est un peu normal que dans sa chapelle personnelle, il y a marqué Yud Ke Vav Ke. Alors c'est intéressant. Maintenant, ce Yud Ke Vav Ke, là, qui est, on va dire, l'origine, comme si tu vois une lampe. La lampe, elle produit de la lumière. Maintenant, quand tu es dans une caverne entièrement noire et qu'on allume la lampe, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas la lampe, tu vois la lumière. Maintenant, la lumière, c'est la projection de la lampe. De la même manière, la lumière, elle représente la volonté. Donc la volonté, c'est la projection d'Hachem. Maintenant, Hachem, tu ne le vois pas, mais tu vois sa volonté. Maintenant, quand sa volonté, la lumière, elle passe à travers la nature, elle est déformée. Comment elle s'appelle? L'ombre. Maintenant, comment on appelle, nous, la volonté déformée d'Hachem qui nous apparaît dans notre réalité? On appelle l'Ashgacha, l'intervention divine. Vous me suivez ou non? Toi, tu cherches à te garer, tu trouves une place. Intervention divine. Le banquier, il te prête l'argent, alors que tu as une tête d'escroc. Intervention divine. Ouais. Tu continues à aimer ta femme alors qu'elle a grossi. Intervention divine. D'accord? Ta belle-mère, elle t'aime. Intervention martienne. Un phénomène... D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est l'intervention de Dieu. Mais seulement, tu vois pas pourquoi. Tu dis, je gagne l'argent, bah, j'ai le magasin. Mais pourquoi le client, il rentre chez toi? L'autre, il vend la même chose que toi. Et moins cher. Ouais. Après, tu dis, mais grâce à Dieu, les enfants, j'ai une bonne assurance. Ah bon? Regarde celui-là, il descend l'escalier en vélo. L'autre, il pousse son frère contre le radiateur, il passe à côté. Les deux, ils jouent en d'Artagnan avec des aiguilles à tricoter en face de la figure et des yeux. Et il n'arrive rien. Toute la journée, en vérité, on est protégé. Et plus ils sont petits, plus ils sont protégés. Shomer Petaïm Hachem. Hachem, il garde ceux qui ne peuvent pas se protéger. Donc la Torah, elle t'assure contre tout. Comme il y a une mutuelle qui assure tout sauf la mort. Comment elle s'appelle ça? Accident de voiture, accident de truc, accident domestique. Sauf la mort. Comment elle s'appelle? Matmout. Elle est bonne, j'adore celle-là. Elle est vieille, mais elle passe bien. 403 et 324. J'ai dit ça, c'est passé à 389. Faut pas que je regarde à cause de l'Aïnara. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, ouais, quand on dit Hachem, il est Mekor HaChaim. La Torah, elle s'appelle donc la source de vie, Etz Chaim, un arbre de vie. D'accord? Tu réfléchis bien que, en fait, quand tu es rattaché à Hachem, tu es rattaché à la vie. Mais quand tu es détaché d'Hachem, alors allez-nous, simsilez-nous tout. Ouais, tu es détaché de la source de vie. C'est comme si toi, tu as un portable et tu te perds en Amazonie et il n'y a pas où charger le portable. Tu sais, Bessif, comme disait le Rav Ammoniakal, que ton téléphone, il va s'éteindre. Rabotai, tous nos téléphones, ils vont s'éteindre. Même nous, on va s'éteindre. Vous savez ça. Tout le monde. Tout le monde, un jour, on va s'éteindre. Pourquoi pour mourir, on dit s'éteindre? Alors qu'il y a des gens déjà de leur vivant, ce n'était pas des lumières. D'ailleurs, il a claqué comme une ampoule. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est pas important si tu as vécu 100 ans, ou 20 ans, ou 15 ans. C'est qu'est-ce que tu as fait avec ces 100 ans? Qu'est-ce que tu as fait avec ces 20 ans? Qu'est-ce que ça fait avec tes 10 ans? Rends compte que le Harizal, il n'a pas vécu 40 ans. Et pourtant,
ce qu'il a dit, pas ce qu'il a écrit, parce qu'il n'a pas écrit, lui. Ouais, c'est les élèves qui ont écrit. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé tellement qu'il n'a pas le temps d'écrire. Et il a vécu moins de 40 ans. Alors imagine s'il avait vécu 1000 ans. Même, allez, 100 ans. C'est incalculable. Dans toute la vie, c'est pareil. Quand tu vis intensément avec quelqu'un d'amour sincère et entier, tu ne sens pas le temps passer. Mais quand tu es là, tu restes ensemble parce que tu attends la mort des enfants, le temps il est long. Comment t'as pris perpète? Avec sursis? Non. Ah, chez nous, on ne divorce pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? Rien. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ta gueule. On fait le 5e, tac, tu rêves. Tu dis, bon, ben, heureusement que j'habite à un étage élevé. Il y a quand même des solutions. Comme disait Ben Chetrit, une pression ça va, dépression ça va pas. Non, c'est toi qui décides. Tu veux mettre un bon esprit dans ce couple? Tu veux donner du courage à tes enfants? Tu veux croire dans ce magasin? Tu veux t'investir dans ta prière? Tu veux te sentir belle? Tu veux te sentir magnifique? Ou tu veux te sentir moche? Si tu regardes les photos des catalogues, tu dis, on dirait, ouah, la baleine échouée. Mais si tu dis, mais moi je me sens belle, et je vois dans les yeux de mon mari qui me trouve belle, qu'est-ce que j'ai besoin de ressembler à ces anorexiques là des catalogues? Qui sont maigres comme des cintres. Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? Non. Ben, c'est normal, elle l'a pas écrit. Elle l'a pas écrit, t'as déjà vu un sainte qui écrit un livre, toi? Elle va qu'elle puisse tenir un stylo. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu t'identifies à des gens qui sont vides, alors que toi, tu es pleine. Toi, tu t'identifies à des gens vides. Parce que le ballon, il est rempli de vide, c'est de l'air. Les 22 mecs qui courent après, ils sont remplis d'air, ils sont vides. Et le vide attire le vide. Les 80 000 qui regardent les 22, ils sont vides, parce que le vide attire le vide. Les 32 millions qui regardent le match à la télé, ils sont vides. Tu te rends compte la masse de vide? Alors que toi, t'as ton Chumash, il est là. T'as ta Gemara, il est là. T'as ton Tosfot. Une fois, j'étais dans un séminaire. J'ai parlé pendant 1h30 sur un Tosfot dans le Psachim. D'accord? Sur la vérité. 1h30. Et là-bas, il y avait l'ancien patron d'Usinor Sassilor. Le mec, 600 000 employés, Major Promotion Centrale. Ce qu'on appelle une teuté. Il m'a dit, monsieur le rabbin, il m'a dit, mais vous m'avez fait mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il m'a dit, mais j'ai fait des études de folie, j'ai jamais eu mal à la tête comme ça, mais vous m'avez fait mal à la tête. Je dis, mais ça, c'est un Tosfot sur des milliers, d'accord, dans le Talmud, qui contient des milliers de Tosfot, d'accord? Et moi, je vous ai fait une lecture du Tosfot pendant 1h30, vous avez mal à la tête. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 32 000 Tosfot des 2700 d'Apim de Gemara? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on regarde la fac comme ça, à la fac, ouais, et on regarde la yeshiva comme ça. Une fois, j'ai fait une conférence à Marseille, pareil. Il y avait 400 personnes. Et j'étais là, le feu d'artifice, le rajba, le nefesh. Maintenant, je suis gentil, je vous fais de la psychologie. Avant, j'étais un fou. J'étais Rambo. Il m'appelait Terminator. Il y en a, il est venu à la fin, il m'a dit, Rav Chetrit, quel est votre cursus universitaire? Quelle étude avez-vous fait? C'est pas possible. Vous avez fait au moins 6 doctorats, alors 1h30. Je dis, j'ai fait la yeshiva. Il m'a dit, je vous crois pas. Et je lui ai répondu ça. Je dis, votre problème, monsieur, c'est un gars très très intelligent. Bon, il a quitté ce monde, mais c'était un très très intelligent. Je dis, ça, votre problème, c'est que vous avez regardé l'université comme ça. Oh, agrégé, capes de baba, capes de bobo. Ouais. Et vous avez regardé la yeshiva comme ça. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'étais impressionné par la Torah. Donc, j'ai vu la puissance de la Torah. Mais, je vous dis, la fac et tout. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Ça m'a fait gagner un temps fou. Bah oui, parce qu'il faut apprendre tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est vrai. Et il y a une majorité de faux, puisque comme c'est toujours la dernière théorie qui est retenue, donc tous les autres d'avant, ils sont faux. Donc ça fait 2000 ans de faux pour 10 ans de vrai. Mais pour être un spécialiste, il faut connaître tout. Pour connaître tout, il faut connaître une majorité de faux. Alors comment quelqu'un qui connaît une majorité de faux, il pense qu'il arrive à penser vrai? Vous suivez ou non? J'ai dit ça dans les cours, mais les gens ils croient que je rigole. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocrane. 17 ans. T'as compris? À
14 ans, je réfléchissais au mode de démonstration. Est-ce que la part d'absurde, elle intervient dans l'intuition? Est-ce que c'est une intelligence intuitive ou c'est une intuition intellectuelle? À 14 ans. Mais je ne suis pas un génie, hein. J'étais un gars qui réfléchissait, c'est tout. Ouais. Et c'est pour vous dire que, parce que j'avais tellement l'angoisse d'être un CON, que j'ai beaucoup travaillé pour éviter de l'être. Parce que je pensais que dans la vie, les grands choix, le mariage, l'éducation, la spiritualité, le professionnalisme, la carrière, c'est des choix que tu vas faire à quel âge? À 20 ans. Mais c'est pas à 19 ans et demi que tu vas te poser la question, c'est quel genre de mec que je dois épouser. Donc moi j'ai commencé à 14 ans, parce que j'avais peur d'arriver en retard. Et sachez que le train il va partir à l'heure. La question c'est est-ce que toi tu vas être dedans? Donc la vie c'est une gare, et les trains ils partent. Et toi tu dis je m'en fous, je prendrai l'autre. Mais l'autre c'est un autre train, il arrive à une autre heure. C'est une autre opportunité, c'est une autre personne, c'est une autre famille, c'est une autre situation, c'est un autre mental, c'est une autre maturité. Donc prends le train, ce qu'on appelle en français vivre au présent. Mais toi tu dis non, le présent ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est l'avenir, quand je serai grand, quand je serai riche. Ou alors le passé, ah à l'époque c'était autre chose, ah ma jeunesse, ah. Donc, il y a tellement de gens qui vivent dans le passé qu'ils ont été obligés de créer une radio pour eux. Ça s'appelle Radio Nostalgie. Ça a été repris dans les pays du Moyen-Orient, ça s'appelle Ya Hasra. Mais entre les vieux qui parlent du passé et les jeunes qui pensent à l'avenir, qui c'est qui vit au présent? Alors le Rabbeinu Yonah, il explique dans la Mishnah de Pirkei Avot que le projet du Yetzer Hara, c'est la perte de temps. C'est pas la Vera, c'est la perte de temps. Vous suivez ou non? Il te fait perdre le temps. Et c'est quoi perdre le temps? C'est pas seulement perdre le temps, c'est aussi perdre la notion du temps. Et comment on appelle perdre la notion du temps? Ça s'appelle l'inconscience. Et c'est quoi la conscience? C'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Donc à quoi ça sert d'être marié si tu n'es pas conscient que tu es marié? À quoi ça sert d'avoir des enfants si tu n'es pas conscient que tu es le parent? À quoi ça sert d'être chef d'entreprise si tu n'as pas la conscience professionnelle? À quoi ça sert de croire en Dieu si tu n'as pas la conscience de Dieu? Ce qu'on appelle la Hirat Shamayim. Donc qu'est-ce qu'elle a dit la Torah dans la Soukha? Les ma'an yad'u dorotechem ki besukot oshafti et bnei Israël. Pourquoi tu dois t'asseoir dans la Soukha? Ouais, afin qu'ils sachent, oui, tes générations, plus tard, que je vous ai installé dans des soukotes. Et là-bas, il y a une marloquette incroyable, au début de la Gemara Souka. Souka, chez les Ma'alami Esri Mama, Psoula. Si une souka, le toit, il est à plus de 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres, elle n'est pas cachère. Mais il y a un toit, mais elle est à plus de 10. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Un, il a dit pourquoi? Chez Delo Shem Tabaina. Parce que les yeux, ils ne montent pas jusque là-haut. C'est que quand tu es dans une souka qui est trop haute, tu perds la conscience qu'il y a un toit, parce que c'est trop haut. Vous avez déjà été dans la gare à Milan? À Milan, non? Vous avez déjà été. Vous êtes déjà à la gare de Milan? C'est très bizarre. Elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Et à un moment, tu marches dans la gare, tu es pris par ton souci, où est-ce qu'il est mon train, où est-ce qu'elle est ma valise, où est-ce qu'il est mon truc. Et tu te rends compte que tu ne vois pas le plafond. Parce qu'il est très haut. C'est Mussolini qui l'a con. Il avait la folie des grandeurs, lui. Ouais. Maintenant, de la même manière que si tu es dans une cave avec un plafond à 1m80, c'est oppressant, surtout les gens qui font 1m95, ouais. De la même manière, et là tu sens la pression, ouais, du harcèlement professionnel de ton patron qui est adhérent du PSG depuis toujours. Le PSG, les gens qui pèsent sur la gueule. Ouais. D'un autre côté, restez calme, ouais. D'un autre côté, quand le toit il est tellement haut, tu perds conscience qu'il y a un toit au-dessus de ta tête. Eh bien, il y a des gens, ils ont mis Dieu tellement loin d'eux qu'ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Donc le bon Dieu, il est obligé des fois de leur expliquer plus ou moins clairement. Vous avez connu Ben Chetrit, vous avez des cours à un moment. Il a du succès, hein. Il a dit, il y a un gars qui dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5h. J'ai un rendez-vous très important. Le gars, il vient à 5h. David, lève-toi. Et l'autre, il dort. Le sommeil de la tombe.
C'est le meilleur sommeil, il paraît. D'ailleurs, c'est marqué partout, ici repose, ici repose, ici repose. Le sommeil éternel. Le mec, il dort. D'ailleurs, lui-même, avant de dormir, il a dit, je suis mort. Et il dort. Ouais. Donc tu lui dis, David, lève-toi, il ne se lève pas. Tu le bouges, il ne se lève pas. Tu le jettes par terre, il ne se lève pas. Tu le piétines, il ne se lève pas. Tu lui jettes un seau d'eau, il ne se lève pas. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit de le réveiller. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un bon sadique, tu prends 2 fils électriques, dénudés de chaque côté. Tu en mets 2 dans la prise, 2 dans la bouche. Le mec, il saute en l'air. Il dit, mais t'es un malade! Et toi qui te plaignais de jamais être au courant. Il dit, mais t'es fou, tu m'as mis le courant dans la bouche. Il a dit, non, avant de te mettre le courant, je t'ai jeté le seau d'eau. Avant le seau d'eau, je t'ai piétiné. Avant de piétiner, je t'ai jeté par terre. Avant de te jeter par terre, je t'ai remué. Avant de te remuer, je t'ai appelé. Donc c'est pareil, Hachem, il nous parle, il nous explique, il nous envoie une conférence, il envoie un rabbin, il envoie un voisin, un Lubavitch à Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais. Il t'envoie une lettre, il t'envoie, je sais pas moi, des amis, il t'envoie ton fils qui te dit, oh papa, pourquoi il prend la voiture? Ah bah mon fils, mais c'est chez Shabbat, mais c'est du goy, Ah bon, après. Il dit, ah mais toi papa, tu prends l'ascenseur, alors t'es un goy. Ok, ça a 2 solutions, soit tu le baffes, soit tu lui dis, mais il a raison. Donc le bon Dieu, il t'envoie ton fils, il t'envoie ta femme, tu dis, mon fils, chérie, tu m'as promis que tu serais chômeur Shabbat. Ça fait 10 ans. Va à la synagogue. Ah, tu me saoules, tu me prends la tête. C'est comme ça, je mets plus les tefs. Chantage à la lourdeur. Ouais. Vous savez que les abîmes de la lourdeur n'ont pas de fond. On le dit, il y a bim. Ouais. Donc toi, c'est toi qui choisis. Regardez cette phrase de Ben Chetrit, elle est violente. Vous pouvez l'écrire sur les murs, la tatouer dans le dos de votre femme. Tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. Ouais. La profondeur, non. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Si tu dors sur tes enfants, ils vont t'amener des surprises. Mais si tu es bien réveillé, tu sais ce qu'ils font, où ils sont, pourquoi ils le font, avec qui ils le font, il n'y aura pas de surprise. Et c'est ça, tu dis, ma fille, ça déquête, c'est qui lui? Ben, c'est le père du petit. Quel petit? Je te dis, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, si toi, tu atteins de cette maladie qui, a priori, est très répandue chez nous, qui s'appelle la khfifout. Maintenant, si tu es khfif dans les affaires, tu es khfif dans les bonnes choses, tu vois, un gars, il vient chez toi, voilà, j'ai un lot, là, j'ai 3000 iPads à 20 €. Tu es khfif ou tu dis, ah, j'ai pas de liquidité. Eh ben, crève, Yabrel. Ouais, tu les achètes, tac, t'as pas l'argent, t'achètes, t'es khfif. Alors, pourquoi tu es khfif dans les affaires et tu es lourd dans la Torah? Le bon Dieu, il te parle, il t'explique, il te truc, ta femme, elle te fait des trucs, ton père, il te dit, fais attention, ta grand-mère, elle vient en rêve. Elle te dit, Ahmad, tu manges pas cachère. Tu as vu ce que tu fais avec ta Brit Mila? Tu te rends compte que ton Moël, c'était le tzaddik de Tzfat. On l'a fait venir exprès pour te faire la Brit Mila, et toi, tu mets ton pinceau dans n'importe quelle peau. Tu dis, mais mamie, c'est difficile, parce que j'ai le mal qui est en moi. Bien sûr, quand le mal, il se mélange avec ton moi, ça fait animal. Alors un jour, tu vas dire, ça suffit, Kippour après Kippour, de faire tes choulevas sur les mêmes avérotes. Même le bon Dieu s'ennuie, il est avec l'ange de la mort, il dit, il y a du nouveau cette année, non? Toujours les mêmes avérotes. Ouais, un peu de hidouche, un peu de changement. Faut varier le menu. La logique, vous avez compris, qu'en vérité, l'ombre de la soukha, elle représente la volonté d'Hachem exprimée dans le monde. S'appelle la Hashgacha. S'appelle l'intervention de Dieu. S'appelle la providence en français. Donc quand tu es Tahat Asuka, ouais, tu dois savoir qu'il y a un scar au-dessus de ta tête. Les Maniadou de Rotechem, ouais. Mais c'est quoi savoir? Ça veut dire que c'est une question culturelle. Si on te pose la question, dis-moi David, il y a un scar? Bien sûr. Comment tu le sais? C'est marqué dans la Torah. Il faut un scar. Je suis content pour toi. Non, Yabrel, c'est pas que tu sais culturellement qu'il y a un scar, c'est que tu sens qu'il y a un scar. Tu es conscient qu'il y a un scar. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la connaissance, c'est inintéressant, c'est débile. Ce qui est intéressant, c'est la connaissance qui est vécue, c'est la connaissance qui est dynamique, c'est la connaissance qui est consciente. Ça s'appelle Ashaval Alev, Vayadarta Ayom, Va Ashevota Elevavecha. Tu sauras, il faut apprendre, il faut connaître. On n'a pas le droit d'être ignorant, c'est interdit. D'accord? Mais après, il faut que cette connaissance, elle devienne
ta réalité profonde. Ouais, comme tu as appris la comptabilité, après tu appliques la comptabilité. Tu as appris la vente, maintenant tu appliques la vente. C'est pas que tu dis à chaque client, tu dis attends, comment c'était? Attends, on refait le briefing. Alors, d'abord, j'expose le produit, je me mets en valeur, j'essaie de créer un contact avec le client. Ah, vous faites du ski nautique? Hop, il est à l'aise, il est bien. Après, je lui parle un peu du produit. Il me dit expliquez-moi, ça m'intéresse parce que comme tu t'es intéressé à ce qui l'intéresse, donc lui il s'intéresse à ce qui t'intéresse. C'est le marketing. Tu ne refais pas tout. Après, ça devient intuitif, c'est normal, non? Pourquoi? Parce que la cheval à lèvres, c'est rentré en quoi? En toi, ouais. Alors c'est pareil maintenant. Tu es marié avec cette femme, gentillesse, douceur, investissement, amour, intimité. Alors quand il arrive le Nisayon, la folle qui est venue avec le dos nu à l'envers. Pourquoi pendant 3 minutes tu dis pourquoi pas? On sait jamais. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors toutes ces années avec la femme, ils ont disparu? Tu sais pourquoi? Parce que ta femme, elle n'est pas rentrée dans ton cœur. Ton mari n'est pas rentré dans ton cœur. Tes enfants, ils ne sont pas rentrés dans ton cœur. Donc le plus difficile, c'est pas de savoir, c'est de devenir ce qu'on apprend. Maintenant, comment on devient ce qu'on apprend? Avec la conscience. C'est pour ça que c'est marqué Shiviti Hashem, l'Enegdit Amin, je fais régner Hashem perpétuellement devant moi. C'est la première halakha du Shulchan Aruch, la première, pas la deuxième, pas la 10e, pas la 4e du Halek Dalet du 8e livre, c'est la première. C'est-à-dire qu'un juif, il doit avoir le Yud, le He, le Vav et le He toute la journée avec lui. Toute la journée devant lui. Hachem, il est là. Tu dois écouter Rav, c'est pas évident, je n'ai pas grandi dans ce milieu. Fais des efforts, Christian, ça va venir. D'accord? C'est vrai, quoi. C'est pas parce que tu as fait une croix dessus que c'est perdu. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Toi, tu dis, moi, j'aime ma femme, mais pas quand elle me le demande, tout le temps. J'aime quand elle est mince, quand elle est grosse, quand elle est jeune, quand elle est vieille. Je l'aime. Et si tu dis, ah, tu sais, je l'aime, mais elle a beaucoup grossi. Tu te rappelles le maire, qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Le maire qui était laïque. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Et pour sa mère. Parce que la mère, c'est le pire. Même les Ashkenazim, ils le disent. Il y a le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Et le meilleur, c'est le pire. Donc, qui c'est qui tient le pantalon? C'est le meilleur. Donc, tu vois bien que c'est elle le pire. Alors, c'est qui le pire? C'est le meilleur. Donc, quand tu te maries, tu sais que tu épouses la fille et la mère. C'est normal. Et si un beau-frère, tu sais qu'il faut que tu t'arranges avec le père et avec le fils, dans l'espoir qu'il y en a un des deux qui est saint d'esprit. Ça fait le père, le fils et le Saint-Esprit. T'as compris ou non? Ça s'appelle le beau-frère, c'est une maladie. Ouais. Donc si vous comprenez ça. Donc au lieu de passer votre vie à faire du tri, d'accord? J'aime bien ça chez elle, mais ça j'aime pas. J'aime bien ça chez lui, mais ça j'aime pas. Ce côté-là ça va, ce côté-là c'est insupportable. Arrête de faire du tri. Maintenant, si tu fais pas du tri chez ton conjoint, tu fais pas du tri chez tes enfants parce que tu les aimes sans condition, tu fais pas du tri dans la Torah parce que tu fais pas que les mitzvot pratiques. Ils appellent ça les juifs pratiquants, ils font que les mitzvot pratiques. C'est tout ce qui est pas pratique, il fait pas. Le mec il dit attends. Ou des traditionalistes, ça veut dire ils font des avérotes par tradition depuis des générations. Ils disent on mangeait les oursins à Oran, vous n'allez pas nous apprendre la religion quand même. Bavitch, d'accord. Donc l'idée c'est qu'un jour, si Dieu veut, tu vas aimer entièrement la Torah. Et tu vas aimer entièrement ton prochain. Et tu vas t'aimer entièrement. Parce que même en toi, après même la réalité, tu vas l'aimer entièrement. Tu vas arrêter de dire oui, mais. Arrête. Oui, mais. On a bien gagné cette année. Mais tu sais combien j'ai payé d'URSSAF? Oui, Abrel, si tu as payé de l'URSSAF, c'est que tu as gagné de l'argent. Tu te dis, mais tu sais combien j'ai payé d'impôts? Mais combien tu as payé avec tout ce que tu embrouilles? 30%. Et alors? Combien tu as pris? Arrête. Donc les gens, pourquoi ils regardent ce qu'on leur enlève au lieu de regarder ce qu'ils ont pris? C'est pareil, tu as perdu un proche. Il est parti. Ça y est. Donc tu as deux solutions. Soit tu regardes ce qui te manque, soit tu regardes ce qu'il t'a donné. C'est comme tu veux. Soit tu regardes les années que tu as eues, soit tu dis la souffrance de son absence. Mais la souffrance de son absence, elle est ça. Premièrement, parce que l'absence, elle est physique. Mais en vérité, spirituellement, il est encore plus présent. Parce que l'absence physique, c'est l'absence du corps. Pour l'absence du corps, on a donné les 7 jours, le mois et l'année. Mais l'absence spirituelle, ça n'existe pas chez nous.
On ne dit pas il est disparu, c'est une personne disparue, est décédée, genre des cumuls de disques compacts. Pas du tout. Décédé. Moi, j'ai perdu mon père il y a presque 13 ans. Tous les jours, je lui parle. Je vais pour prendre un avion, je suis en retard. Tout le monde se met à courir. Moi, je dis, papa, arrange-toi parce que j'ai une conférence à Toulouse, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas prendre le prochain avion, je vais rater la conférence. J'arrive, le chef de vol, il me regarde comme ça, je le regarde. Il dit, ouvrez le vol, s'il vous plaît. Le vol, il est fermé. Vous avez déjà pris l'avion dans votre vie? Alors, je dis tout de suite, quand un vol, il est fermé, c'est fini. Hein. Tu peux monter, descendre, mettre des papiers dans ton nez, genre tu te prends pour le cocktail, ça marchera pas. Le vol, il est fermé, ça veut dire qu'ils ont bloqué les ordinateurs. Le mec qui me voit arriver, il me dit ouvrez le vol. Monsieur, il monte à bord. Moi, je monte à bord. C'est le monte à bord, c'est connu, ouais. Le mec derrière, il arrive, il dit non, monsieur, c'est fermé. Je dis attends, mais l'autre, il est rentré. Lui, il est spécial, lui. Ouais, tu vois, mais moi, j'ai pas de gava de ça, parce que je sais que c'est mon père qui est intervenu. 100% cash. Tu comptes sur lui, il est avec toi. Et si tu dis, ah, il est loin. Alors lui, il va intervenir, mais tu lui as coupé les bras, les jambes et la langue. Alors, laisse-le faire. Tu dis, papa, je suis pas bien avec le petit, va lui parler. Après, le fils s'appelle papa, j'ai réfléchi, j'ai pensé à papy. Le bon Dieu, il lui a envoyé papy, il est rentré dans sa tête. C'est comme ça. Donne-lui, fais-le vivre. Si tu le fais mourir, toi, ma grand-mère, quand elle a perdu son mari, très jeune, elle pleurait. Il est venu en rêve, il lui dit arrête de pleurer parce que ça, on me fait souffrir.